Vous allez dans la cour d'un jeune couple. Si les deux travaillent, c'est grave. L'enfant regarde la télé. Toutes les chaînes possibles sont mises là. Et il zappe seulement. Même quand c'est pas bon, il regarde. Quand c'est pas bien, il regarde. Quand le sang coule, il regarde. Quand on poignarde, il regarde. Et ces images-là, qu'est-ce qui se passe? Ça reste là, indélébilement marqué. Ça ne ressort plus. Est-ce qu'on va être étonné de voir que des enfants de 15 ans tiennent des kalachnikovs en RDC et dans les camps de Boko Haram? Est-ce qu'on est étonné? Nous avons fabriqué, des monstres. Parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est grave. Et c'est même très grave. Et vous avez la responsabilité, vous jeunes aujourd'hui là, de relever ce défi. Vous devez relever ce défi, que malgré le manque de temps des parents de vous occuper, de s'occuper de vous, que vous-même vous preniez vos responsabilités pour que votre avenir soit celui que vous voulez être. Que votre avenir soit celui que vous allez oser être. Et oser être souvent, n'ayez pas peur quand vous osez faire quelque chose de bien. Quand vous voulez faire quelque chose et vous êtes capable de vous regarder dans le miroir, faites-le. Ne tournez même pas 2 fois. Faites-le. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous regarder dans un miroir, ça veut dire que ce que vous voulez faire n'est pas bien. Et quand vous êtes sûr que ce que je dois poser comme pas, et deuxième pas, pour m'être solide et faire quelque chose, si je suis capable de me regarder dans le miroir, je le fais. Et attention. Attention au regard de la société. Surtout les filles là. Les filles, vous êtes facilement influençables. Et le fait d'être facilement influençable est dû au fait que vous avez le regard sur les mèches de votre camarade, sur son jean troué, sur ses bracelets et autres, et sur ce qu'elle fait. Vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'elle fait. Est-ce qu'on se comprend? Comme les papas là sont là, on ne peut pas tout parler. Mais on va se parler à demi-mot et on se comprend, n'est-ce pas? Hein? On se comprend? D'accord. Donc le regard de la société ne doit pas influencer l'éducation que vos parents se sont fatigués à vous donner. Le respect du corps de la femme. Le corps de la femme est un temple. C'est un temple de Dieu. Et Dieu utilise le corps de la femme pour continuer la procréation dans l'humanité. Si vous souillez ce corps, qu'est-ce que vous allez devenir plus tard quand vous allez devoir être mère de famille? Les filles, je vous écoute. Je veux qu'on me parle. Les filles là, hey. Celle qui a les mains chez vous sur la tête là, viens. Bonsoir. Moi, c'est mademoiselle. Je suis mademoiselle Baliaba. S'il vous plaît, écoutons. Je suis Baliaba, fille de monsieur Baliaba de Jean-Pierre et de madame Aligé Scolastique. Je suis ex-étudiante en lettres modernes bilingues à l'université de Yaoundé 1.
minutes que le corps de la femme est un temple sacré, c'est vrai. Et que nous sommes souvent tentés à faire certaines choses parce que nous sommes influencés par ce qu'on voit chez nos camarades et pas des autres. C'est vrai, donc moi ce que je peux conseiller aux jeunes filles comme moi, c'est de rester humble, chercher juste à faire ce qui est bien pour vous et non ce que les autres veulent que vous fassiez pour vous voir bien par la société. Donc c'est bien de rester fidèle à ses propres convictions et de garder en tête ce que vos parents vous ont appris. Merci. Voilà. C'est exactement ça. Le regard de la société ne doit pas influencer mon action. Le regard de la société ne doit pas influencer ma personnalité. Que je n'ai pas des habits chers aujourd'hui pour porter, ce n'est pas un problème. L'essentiel est que ce que je veux atteindre comme objectif de ma vie, là, que je puisse le faire, que je puisse